Bonjour les lions, bienvenue sur ma chaîne Val et ses cartes. On se retrouve pour votre guidance générale et intuitive du week-end du 4 et 5 mars 2023. Donc c'est vraiment de l'intuitif et du général, donc si ça ne résonne pas avec vous, ne forcez surtout rien du tout. Pensez aussi à liker et à vous abonner, ça fait toujours plaisir et surtout ça permet à ma chaîne d'évoluer un petit peu, voilà. Alors, on va commencer par une première carte sur l'énergie de votre week-end. On regardera ensuite l'environnement dans lequel vous allez évoluer. Comment vous vous sentez, la faiblesse ou ce à quoi vous devez faire attention, la force qui va vous accompagner, et puis dans quelle énergie vous quitterez ce week-end. Et on terminera par un message du petit oracle du tarot. Alors, on commence tout de suite avec une carte de l'oracle, l'appel de la déesse, pour voir de quoi il va s'agir pour vous pour ce week-end, de quelle énergie. Alors, je vais prendre une carte, s'il vous plaît. Alors, une carte. Oula, trop. Voilà, voilà. Alors, de quoi on nous parle? C'est la déesse Danu qui nous parle d'assurance. Alors, on a bien un personnage là qui a l'air très sûr de lui, qui fait pousser quelque chose, qui fait grandir quelque chose au creux de ses mains, donc avec sa propre énergie, sa propre volonté. Donc on a un week-end où vous allez vous sentir sûr de vous. Il y a la notion d'être en capacité de créer quelque chose ou d'être en bonne relation avec les autres et d'être sûr de vous. Alors on va voir justement cet environnement. 9 d'épée. Par rapport à quoi peut-être il y a un besoin de prendre de l'assurance. As d'épée. Donc on est beaucoup dans le mental. Hein. On a un petit peu cette énergie quand on regarde la déesse Danu, où on a un regard qui est droit devant, perçant. C'est beaucoup trop. Je vais en prendre une dernière avant de discuter des cartes. En général, le 9 d'épée parle souvent de pensées qui nous obsèdent, d'idées un petit peu sombres qui pourraient aller jusqu'à nous empêcher de dormir. Mais il y a peut-être l'idée avec cet as d'épée que c'est pendant la nuit, pendant que ces pensées sont là, que justement vous retrouvez une assurance, une idée fulgurante. Oui, on a très positif, on a le monde ici. Il y a l'idée que vous avez passé des nuits à cogiter, à ruminer, à analyser, à vous faire du souci, mais que voilà, que dans le week-end, il y a quand même un environnement qui permet d'avoir une idée lumineuse, un flash, une pensée soudaine, l'envie de communiquer aussi clairement sur ce qu'on désire, sur là où on veut aller, sur la direction qu'on veut prendre. Il y a l'idée aussi avec ce monde et ce personnage tourné vers là qu'on en a fini, on termine, on en a fini justement avec ces idées sombres et qu'on a trouvé l'idée, on a trouvé l'idée fulgurante qui nous est venue. Donc il y a l'idée dans le week-end qu'un cycle se termine, qu'un cycle un petit peu compliqué au niveau du mental se termine. Voilà, on reprend une assurance. On sait vers où on veut aller, où on sait exactement ce qu'on doit dire ou ce qu'on doit penser. On trouve la direction vers laquelle on veut aller. Ça, c'est votre état d'esprit. Cet état d'esprit de reine d'épée, c'est celle qui justement réussit à prendre de la hauteur. On est toujours dans les épées, on est vraiment dans le mental, la communication, le fait de trancher sur des choses. Là, votre état d'esprit, c'est que pour l'instant, ce que vous voulez, c'est prendre de la hauteur sur tout ce que vous avez eu en tête, les regarder de façon réfléchie, de façon pensée, de façon analytique, sans vous laisser influencer par les émotions ou parce que votre cœur pourrait vous dicter.
L'émotionnel viendra plus tard. Là, pour l'instant, vous avez juste besoin sur le week-end d'analyser clairement, froidement, peut-être ce qui vous est arrivé, ce que vous avez vécu, avec l'idée qu'il y aura cette étincelle qui vous dira « Ok, je peux passer à la suite, je peux passer à autre chose. » Vous retrouvez une assurance. Vous retrouvez l'envie de repartir sur une nouvelle pousse, une nouvelle graine, de reprendre un peu votre pouvoir. Et pas qu'un peu, je dirais, de reprendre vraiment votre pouvoir. La force sur laquelle vous pourrez vous appuyer, votre force, c'est que vous savez vous entourer. Vous savez vous entourer de gens qui comptent pour vous. Malgré le fait que cette reine d'épée, elle ait besoin d'être seule pour analyser, écouter ce qui lui passe dans le cœur, pour l'analyser vraiment franchement et de façon sereine, qui ne veut pas, elle est en hauteur là, elle ne veut pas être perturbée par un environnement qui pourrait lui amener amener son avis, dire ce qu'il pense. Votre force, c'est quand même d'être dans un collectif qui est là pour vous. Avec cette notion du monde, là, on est toujours le monde, on n'est jamais seul, on est très très bien entouré. Donc il y a un entourage amical qui est très important autour de vous et sur lequel vous pouvez vous appuyer et qui vous laisse le temps, quand c'est nécessaire, de vous isoler un peu pour faire le point. Mais qui sera là aussi pour vous relancer, pour vous intégrer dans des activités, dans des tâches, voilà, qui ne vous laisse pas de côté. Il vous laisse le temps de réfléchir quand ça vous est nécessaire, mais pas tout un week-end. Voilà. Donc vous êtes bien entouré ce week-end. Vous êtes bien entouré pour passer un cap, pour reprendre de l'assurance. Alors on va voir à quoi vous allez devoir faire attention. Alors, à quoi vous devez faire attention pour ce week-end? Je ferai une carte, s'il vous plaît. Il y a vraiment la notion de on termine un cycle. On termine un cycle et on avance, on se remet en marche parce qu'on est très bien entouré, parce qu'on a du monde autour de nous, mais surtout parce qu'on a la volonté. On a la volonté, on a suffisamment réfléchi, analysé, on y a passé du temps, on y a passé des nuits, et on a trouvé une solution. Alors, une carte pour ce qui va pour ce à quoi vous allez devoir faire attention. Une carte, s'il vous plaît. Et bien alors, compliqué. Peut-être à rien. Je vais prendre celle-ci. Alors, à rester, faites attention à ne pas retourner dans un esprit comme ça de combativité, de compétition, Autant ici, on a une énergie pour votre force d'harmonie entre des personnes qui sont entre elles, qui œuvrent pour la même chose, qui sont dans une activité où chacun a sa place et joue son rôle, et où vous avez complètement votre place. Ce à quoi il faudra faire attention, c'est de ne pas justement casser cette harmonie en voulant y aller tout feu tout flamme, en voulant faire trop vite. L'idée, c'est de vous appuyer sur cet entourage que vous avez, sur ce groupe amical que vous avez. C'est de vous appuyer sur eux, d'être avec eux, parmi eux, et de ne pas être dans du conflit. Ils ont l'intelligence de vous laisser prendre des moments de réflexion seuls, mais quand vous revenez dans le groupe, c'est le collectif. Donc faites attention à ne pas garder cette individualité quand vous êtes parmi eux.
Il y a de la bienveillance hein, autour de vous, hein, beaucoup de bienveillance, mais il y a surtout cette assurance que vous prenez. Et cette assurance, voilà, faites attention à ne pas la manifester à tout bout de champ. Voilà, c'est un petit peu l'idée. Cette assurance que vous avez, on l'a avec cette reine d'épée, une réelle assurance, avec cet as d'épée où on a vraiment l'idée de ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut dire, comment on veut le communiquer. Mais avec l'entourage, soyez vigilante à ne pas être trop incisive dans vos propos peut-être. On va voir. Alors, comment vous terminez le week-end? Vous retrouvez sur la fin du week-end, c'est pareil, cette carte elle est très harmonieuse. On a deux enfants qui s'offrent une coupe. On est dans le relationnel bienveillant ici. On est avec les gens avec qui on aime être. On est dans le cadeau, on est dans l'offrande, dans l'échange du cœur. Donc cette assurance que vous retrouvez, vous la partagez avec les autres. Vous êtes dans le partage, vous êtes dans le regard bienveillant sur tout l'entourage que vous avez. Vous renouez avec ce cœur qui est là. La reine d'épée, pensée très analytique, le cœur n'est jamais loin. L'émotion, le cœur n'est jamais loin. Et tout au long du week-end, voilà, vous allez renouer avec ce qui fait de vous une personne à la fois très analytique, très dans la réflexion, très dans la pensée, très dans la communication franche et en même temps qui le fait avec énormément de cœur. Voilà, il y a une expression, il y a une expression entre ces deux personnages, ils échangent, mais avec énormément de cœur, avec énormément de passion, énormément d'amour. Donc c'est un beau week-end. C'est un beau week-end. Vous passez le cap vous avez trouvé une solution à vos soucis, à vos problèmes, et vous reprenez de l'assurance du fait de l'excellent entourage que vous avez. Et vous finissez le week-end en étant apaisé, en lien avec les autres et en lien avec le cœur. Donc c'est un beau week-end. Alors, un petit message du petit oracle du tarot pour les lions pour ce week-end. Le 4 de denier. C'est le 4, on est dans une notion de stabilité. Hein, donc on a la stabilité des valeurs, on est vraiment dans quelque chose qui nous renforce. On retrouve nos bases, on retrouve nos 4 piliers et pour quelque chose qui a de la valeur pour nous. Alors le message, je suis le refuge que trouvaient nos ancêtres dans une caverne. Je suis tout aussi bien le palais où dort un roi. Un îlot de sécurité, d'ordre, de prospérité tranquille dans l'immense flot de l'impermanence. Mets de l'ordre dans ta vie. Les catastrophes et les miracles viendront en leur temps. C'est un peu ce que vous faites sur ce week-end. Vous mettez de l'ordre dans vos pensées, dans vos façons de communiquer peut-être, dans vos soucis. Voilà, il y a vraiment quelque chose qui se tranche, une décision prise. Voilà, vous remettez de l'ordre. Je vais prendre un deuxième petit message. Alors, deuxième petit message pour les lions. Alors, pour ce week-end, message, conseil, encouragement, on va voir de quoi ça parle. On a le 2 de denier. On est vraiment dans les deniers. On est dans des choses qui vous portent, qui sont importantes pour vous, qui ont vraiment une grande valeur. Donc 2 de denier. Un contrat qui se présente, une main tendue pour collaborer. On est dans ça. Hein. Une somme à investir, une réparation à faire. Voilà l'occasion de concrétiser le début d'une nouvelle étape. Il suffit de faire le pas. Nouvelle étape. Hein. Nouvelle étape avec le monde. Et il suffit de faire le pas. Je pense que c'est ce week-end. Voilà. Vous faites ce pas. Vous faites ce grand pas. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, les lions. Je vous dis à bientôt. Au revoir.